Bienvenue sur Parole et Prière, votre rendez-vous quotidien avec le Tout-Puissant. Si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas par hasard. Quelque chose en vous sait que vous avez besoin de plus que ce que vous avez vécu hier. Plus de paix, plus de force, plus de clarté, plus de Dieu. Peut-être que vous vous êtes réveillé avec ce poids familier sur la poitrine, cette anxiété qui vous serre la gorge avant même que vos pieds ne touchent le sol. Peut-être que vous faites face à une décision impossible aujourd'hui. Peut-être qu'une relation est en train de se briser. Peut-être que les finances vous étouffent. Ou peut-être que vous êtes simplement fatigué de lutter seul. Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul dans cette pièce. En ce moment même, des milliers de croyants à travers le monde se joignent à nous. Mais surtout, Dieu lui-même est ici. Il vous a conduit à cette prière parce qu'il a quelque chose à vous dire, quelque chose à déposer en vous, quelque chose à débloquer dans votre vie. Dans les prochaines minutes, nous allons traverser ensemble un voyage spirituel qui va transformer votre journée. Ce n'est pas juste une prière ordinaire, c'est une rencontre divine. Nous allons commencer par éveiller nos cœurs à la présence de Dieu et exprimer une gratitude profonde pour sa fidélité. Puis, nous entrerons dans un moment d'adoration pure, où nous exalterons sa gloire. Nous viendrons ensuite humblement dans la confession, permettant à Dieu de nous purifier complètement. Mais ce n'est pas tout. Nous nous tiendrons dans la brèche pour nos familles, nos proches, notre nation et l'Église universelle. Nous présenterons nos besoins personnels devant le trône de grâce. Et vers la fin, restez avec moi jusqu'à la fin, nous entrerons dans un moment de bénédiction prophétique si puissant que vous allez sentir quelque chose se déplacer dans le royaume spirituel. Voici ce que je vous demande. Engagez-vous pour cette prière. Pas de distraction, pas de téléphone, juste vous et Dieu. Fermez la porte, trouvez un endroit tranquille, car ce qui va se passer dans les prochaines minutes peut changer le cours de votre vie. Alors prenez une profonde respiration avec moi, relâchez vos épaules, ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la bénédiction la plus puissante vous attend dans les dernières minutes. Ce n'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de rencontrer Dieu. Commençons. Éveil et gratitude. Père Céleste, nous venons dans ta présence en ce matin nouveau. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, avant de demander quoi que ce soit, nous voulons simplement te remercier. Merci pour ce souffle, oui, ce souffle même qui entre et sort de nos poumons en ce moment. Ce n'est pas automatique, c'est un cadeau. Chaque respiration est un miracle de ta grâce. Merci pour nos yeux qui se sont ouverts ce matin. Pour certains dans ce monde, les yeux ne se sont pas rouverts, mais nous sommes ici, vivants, conscients, capables d'entendre ta voix. Lamentation 3, 22-23 déclare « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Seigneur, nous déclarons que ta fidélité est grande. Tu ne nous as pas abandonnés pendant la nuit. Tu as monté la garde autour de nos maisons. Tu as protégé nos enfants pendant leur sommeil. Tu as gardé nos esprits de l'oppression et des cauchemars. Tu as régulé notre respiration, notre rythme cardiaque, chaque fonction de notre corps, sans que nous y pensions même. Père, nous te remercions pour le lit dans lequel nous avons dormi. Pour ceux qui n'ont pas de maison ce matin, nous te prions pour eux et nous te remercions pour la nôtre, pour le toit, les murs, la sécurité. Ces choses que nous tenons pour acquises sont en réalité des miracles de provision. Nous te remercions pour l'eau qui coule de nos robinets, pour l'électricité qui illumine nos espaces, pour la nourriture dans nos réfrigérateurs. Seigneur, tant de gens dans le monde se réveilleront sans savoir d'où viendra leur prochain repas. Pardonne-nous pour les fois où nous nous sommes plaints alors que nous vivons dans l'abondance. Je veux que vous preniez un moment maintenant. Pensez à une chose spécifique pour laquelle vous êtes reconnaissant ce matin. Quelque chose de personnel, un visage, un souvenir, une provision récente. Maintenant, murmurez merci à Dieu pour cette chose. Allez-y. Merci Seigneur pour nos familles. Même si les relations ne sont pas parfaites, et tu sais qu'elles ne le sont jamais, merci pour les personnes que tu as placées dans nos vies, pour les parents qui nous ont élevés, pour les conjoints qui marchent à nos côtés, pour les enfants qui nous enseignent l'amour inconditionnel, pour les frères et sœurs qui partagent notre histoire. Psaume 133:1 déclare « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. »
Merci pour l'unité que tu crées au sein des familles qui te cherchent. Là où il y a eu division, nous te demandons la réconciliation. Là où il y a eu blessure, nous te demandons la guérison. Mais aujourd'hui, nous commençons par la gratitude. Merci pour les amis que tu as placés sur notre chemin, pour ceux qui prient pour nous, pour ceux qui nous encouragent quand nous sommes découragés, pour ceux qui nous disent la vérité même quand elle est difficile à entendre. Proverbe 27:17 dit « Le fer aiguise le fer, et l'homme excite la colère de son ami. » Merci pour ceux qui nous aiguisent. Père, nous te remercions pour le travail. Pour ceux d'entre nous qui ont un emploi, merci de nous donner un but, un moyen de subvenir à nos besoins et de contribuer à la société. Pour ceux qui cherchent du travail en ce moment, et je sais que certains qui écoutent traversent cette épreuve, nous te remercions par avance pour la porte que tu es en train d'ouvrir. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci pour les capacités que tu nous as données, pour les talents, les compétences, l'intelligence, la créativité. Chaque don vient de toi. Jacques 1,17 nous rappelle « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières. » Merci pour ta parole, pour cette Bible qui nous guide, qui est vivante et efficace, pour chaque promesse contenue dans ces pages, pour chaque histoire qui nous inspire, pour chaque commandement qui nous protège. Psaume 119:105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Merci de ne pas nous laisser marcher dans les ténèbres. Adoration et louange. Et maintenant, Père, la gratitude n'est que le début. Nous entrons maintenant dans ta présence glorieuse, non plus pour te remercier pour ce que tu fais, mais pour t'adorer pour qui tu es. Tu es Jéhovah, le grand Je suis. Tu existes par toi-même, tu es indépendant de toute créature. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 92. Tu n'as besoin de personne, et pourtant tu nous as choisis. Tu n'as besoin de rien, et pourtant tu nous désires. Quelle merveille insondable! Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. L'univers entier tient dans le creux de ta main. Les galaxies tournent sur ton ordre. Les étoiles brillent à ta commande. Les océans s'arrêtent où tu le décides. Rien n'est impossible pour toi. Tu es Jéhovah Adonai, notre Maître, notre Seigneur suprême. Nous nous inclinons devant toi, nous nous prosternons. Toute la terre est appelée à te glorifier. Les anges ne cessent de crier jour et nuit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Ésaïe 6:3. Oui Seigneur, tu es saint, complètement séparé des péchés, pur dans tous tes chemins, juste dans tous tes jugements. Ta sainteté est comme un feu dévorant qui consume toute impureté. Et pourtant, tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu n'es pas resté loin, tu es descendu. Tu as revêtu notre humanité. Tu as marché dans nos sandales. Tu as ressenti notre douleur. Tu comprends nos tentations. Jésus, tu es le Fils de Dieu qui est devenu Fils de l'homme pour que nous, Fils de l'homme, puissions devenir Fils de Dieu. Quel échange merveilleux! Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu guéris les corps malades, les cœurs brisés, les âmes meurtries, les esprits troublés. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Il n'y a aucune maladie que tu ne puisses toucher, aucune blessure que tu ne puisses restaurer. Tu es Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Tu te bats pour nous. Chaque bataille que nous affrontons, tu es déjà sur le champ de bataille. Tu plantes ton étendard sur nos vies et tu déclares « Celui-ci est à moi. Touchez-le et vous me touchez. » Tu es Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Dans un monde de chaos, de violence, de bruit incessant, tu es notre refuge. Ta paix n'est pas comme celle que le monde donne. Ta paix surpasse toute intelligence et garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Tu es Jéhovah Roi, l'Éternel mon berger. Psaume 23 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Seigneur, nous sommes tes brebis, et nous ne manquons de rien sous ta garde. Tu nous conduis, tu nous protèges, tu nous nourris, et même quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Sur la montagne de Morija, tu as pourvu un bélier pour Abraham. Sur le calvaire, tu as pourvu l'agneau pour nous tous. Tu pourvois à chaque besoin avant même que nous le demandions. Tu prépares une table devant nous face à nos ennemis. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. À toi appartiennent la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, la domination, maintenant et à jamais. Apocalypse 4:11 proclame: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Oui, Seigneur, tu es digne. Confession et repentance. Père, dans cette lumière glorieuse, nous voyons maintenant ce qui doit être purifié. Dans ta présence sainte, nous ne pouvons plus cacher ce qui est dans nos cœurs. Nous venons humblement, nous venons avec contrition. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour les moments où nous avons cherché à remplir le vide de notre âme avec des choses de ce monde plutôt qu'avec toi. Nous avons couru après des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, alors que tu es la source d'eau vive. Pardonne-nous pour les matins où nous avons pris notre téléphone avant de prendre ta parole, pour les jours où nous étions trop occupés pour prier, trop distraits pour chercher ta face, trop préoccupés par nos propres plans pour demander les tiens. Père, nous confessons nos pensées impures, les jugements que nous portons sur les autres, l'orgueil qui se cache dans nos cœurs et nous fait croire que nous sommes meilleurs que d'autres, l'envie qui nous ronge quand nous voyons les autres être bénis, l'amertume que nous avons nourrie contre ceux qui nous ont blessés. Psaume 139, 23-24 prie « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sonde-nous maintenant, Seigneur. Nous confessons nos paroles, les mots durs que nous avons prononcés dans la colère, les mensonges, même petits, que nous avons dits pour nous protéger ou pour impressionner, les commérages auxquels nous avons participé, les encouragements que nous aurions dû donner mais que nous avons retenus, les paroles de foi que nous aurions dû déclarer, mais que nous avons tues par peur. Jacques 3, 5-6 nous avertit « De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Pardonne-nous, Seigneur, purifie nos lèvres comme tu as purifié celles d'Ésaïe. » Vous savez, je me souviens d'un moment dans ma propre marche où j'ai porté un fardeau de culpabilité pendant des mois. J'avais péché, et même après avoir confessé à Dieu, je ne pouvais pas me pardonner. Je continuais à revivre l'erreur dans mon esprit, encore et encore. Puis un jour, le Saint-Esprit m'a parlé si clairement. « Je t'ai déjà pardonné. Pourquoi refuses-tu d'accepter mon pardon? Qui es-tu pour dire que mon sein n'est pas suffisant ?» C'était une révélation. Le pardon de Dieu n'est pas partiel, ce n'est pas conditionnel. Quand il pardonne complètement. Père, nous confessons nos actions et nos inactions, les péchés que nous avons commis et les bonnes œuvres que nous avons négligées. Jacques 4,17 déclare « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Combien de fois avons-nous vu quelqu'un dans le besoin et détourné le regard? Combien de fois avons-nous eu l'occasion de partager l'Évangile et garder le silence? Combien de fois avons-nous choisi notre confort au lieu de l'obéissance? Pardonne-nous, Seigneur. Nous confessons notre manque de foi, nos doutes, nos peurs, les nuits où nous avons laissé l'anxiété régner au lieu de nous reposer dans tes promesses, les situations où nous avons essayé de tout contrôler par nous-mêmes au lieu de te faire confiance. Mais Père, nous te remercions parce que 1 Jean 1,9 promet « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Tu ne nous condamnes pas, tu nous purifies. Le sang de Jésus, ce sang précieux versé sur la croix du Calvaire, lave tous nos péchés. Pas quelques-uns, pas la plupart, tous. En ce moment même, nous recevons ton pardon. Nous déclarons que nous sommes lavés,
Nous sommes purifiés, nous sommes blanchis comme la neige. Le vieil homme est mort, nous sommes de nouvelles créatures en Christ Jésus. Saint-Esprit, donne-nous maintenant la force de marcher dans la sainteté. Donne-nous le courage de résister à la tentation. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Et maintenant, purifiés et restaurés, nous nous tenons dans la brèche pour ceux que nous aimons. Intercession. Cercle personnel. Seigneur, nous ne venons plus seulement pour nous-mêmes. Nous venons maintenant porter le fardeau de ceux que tu as placés dans nos vies. Nous nous tenons dans la brèche. Nous montons sur la muraille. Nous intercédons. Nous prions pour nos parents, Père. Pour ceux dont les parents sont encore vivants, nous te demandons de prolonger leurs jours dans la santé et la joie. Donne-leur la révélation de ton amour. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ouvre leurs yeux spirituels, brise toute résistance. Que cette année soit l'année de leur salut. Pour les parents qui vieillissent, donne-leur la grâce, protège leurs esprits de la confusion et de la peur, entoure-les de soi bienveillant. Et pour nous, leurs enfants, donne-nous la patience, la compassion et la sagesse pour les honorer comme tu nous l'as commandé. Pour ceux dont les parents sont déjà partis dans l'éternité, Seigneur, nous te remercions pour l'héritage qu'ils ont laissé. Console les cœurs qui les pleurent encore, transforme le deuil en souvenirs précieux. Nous prions pour nos conjoints, Père. Seigneur, fortifie les mariages représentés dans cette prière. Tu sais que l'ennemi attaque l'institution du mariage avec férocité, mais nous déclarons que ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. Donne aux maris la sagesse pour aimer leurs épouses comme Christ a aimé l'Église. Donne-leur la force de diriger avec humilité et grâce. Donne aux épouses la sagesse pour être des aides précieuses et des partenaires puissantes. Que le respect mutuel règne, que la communication soit honnête, que le pardon soit rapide. Là où il y a eu trahison, apporte la restauration. Là où il y a eu froideur, rallume le feu. Là où il y a eu division, crée l'unité. Que nos mariages soient des témoignages vivants de ton amour. En ce moment, si vous êtes marié et que vous écoutez ceci, je veux que vous disiez le nom de votre conjoint à voix haute devant Dieu. Allez-y maintenant. Merci. Dieu a entendu ce nom. Il est en train d'œuvrer en ce moment même dans votre mariage. Nous prions pour nos enfants, Père. Ô Dieu, ces précieuses vies que tu nous as confiées, qu'il s'agisse de jeunes enfants, d'adolescents ou d'enfants adultes, ils ont tous besoin de ta protection et de ta direction. Protège-les du mal, garde-les des influences destructrices de ce monde. Donne-leur des amis qui les rapprocheront de toi, pas qui les éloigneront. Proverbe 22:6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Pour les parents qui ont des enfants prodigues en ce moment, des enfants qui se sont éloignés de toi, nous déclarons qu'ils reviendront. Comme le fils prodigue, ils se souviendront de la maison de leur père. Ramène-les, Seigneur. Envoie des personnes sur leur chemin pour les orienter vers toi. Donne à nos enfants la sagesse dans leurs études, dans leurs choix de carrière, dans leurs relations. Révèle-leur leur destinée en toi, qu'ils découvrent tôt le but pour lequel tu les as créés. Nous prions pour nos familles élargies, pour les frères et sœurs, les oncles et tantes, les cousins, les grands-parents. Seigneur, dans beaucoup de familles, il y a des divisions, des non-dits, des blessures anciennes. Apporte la réconciliation, guéris ce qui a été brisé, restaure ce que le temps a érodé. Nous prions pour nos amis proches, pour ceux qui sont dans notre cercle intime. Seigneur, tu sais qui ils sont. Bénis-les dans leur propre chemin. Là où ils traversent des épreuves, interviens. Là où ils ont des besoins, pourvois. Utilise-nous comme instruments de tes bénédictions dans leur vie. Prenons maintenant 30 secondes de silence pour que chacun puisse intercéder personnellement pour une personne spécifique que Dieu place sur son cœur en ce moment. Père, nous prions pour nos lieux de travail et nos écoles, ces endroits où nous passons tant de temps, où nous sommes souvent entourés de personnes qui ne te connaissent pas. Fais de nous des lumières dans ces environnements. Donne-nous des opportunités de témoigner par notre caractère et nos paroles. Nous déclarons que l'atmosphère dans nos lieux de travail change. Nous brisons toute malédiction de toxicité, de jalousie, de compétition malsaine. Nous plantons des graines de paix, de productivité, d'intégrité. Que nos collègues voient Christ en nous. Et nous prions contre toute attaque spirituelle dirigée contre nos familles.
Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Nous déclarons que nos familles sont couvertes par le sang de Jésus. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Tout esprit de division, de maladie, de pauvreté, de dépression, nous te chassons au nom de Jésus. Notre prière s'élargit maintenant au-delà de nos cercles proches. Seigneur Dieu, nous levons maintenant nos yeux vers notre nation. Tu as établi les frontières des peuples. Tu as placé chacun de nous dans ce pays pour un temps tel que celui-ci. Nous prions pour nos dirigeants politiques. 1 Timothée 2, 1-2 nous exhorte. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Que nos dirigeants, qu'ils te connaissent ou non, soient touchés par ta sagesse. Donne-leur le discernement dans leurs décisions, qu'ils gouvernent avec justice et intégrité. Expose la corruption, élève ceux qui t'honorent, renverse les plans des méchants. Nous prions pour la paix dans notre nation, qu'il n'y ait pas de violence, pas de guerre civile, pas de division insurmontable. Guéris les fractures ethniques, sociales, politiques. Apporte la réconciliation où il y a conflit. Nous prions pour l'économie. Seigneur, tu es le maître de toute richesse. L'argent et l'or t'appartiennent. Interviens dans la situation économique de notre pays. Ouvre des portes d'emploi, bénis les entreprises qui honorent tes principes, fais prospérer les efforts de ceux qui travaillent avec intégrité, brise les systèmes de corruption qui appauvrissent le peuple. Nous prions pour un réveil spirituel dans notre nation. Ô Dieu, comme tu l'as fait dans le passé, fais-le encore, déverse ton esprit sur toute chair, que les jeunes aient des visions et les anciens des songes, que ta parole se répande comme un feu, que les églises soient remplies de ta gloire. Écoutez bien, Dieu me donne une parole pour cette nation. Le Seigneur dit, « J'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu l'oppression, j'ai connu la souffrance, et voici, je vais intervenir. Ce que l'ennemi a volé, je vais le restaurer. Ce qui a été brisé, je vais le reconstruire. Une nouvelle saison commence pour ceux qui me cherchent de tout leur cœur. » Père, nous prions maintenant pour l'Église universelle, pour nos frères et sœurs à travers le monde, particulièrement pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en ce moment même, pour ceux qui sont emprisonnés pour avoir proclamé ton nom, pour ceux qui sont torturés, pour ceux qui ont vu leurs églises brûlées, leurs familles menacées. Seigneur, fortifie-les, donne-leur un courage surnaturel, que leur foi ne vacille pas. Révèle-toi à eux dans leurs cellules de prison comme tu t'es révélé à Paul et Silas. Hébreux 13, verset 3 nous dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. » Nous nous souvenons d'eux, Seigneur, et nous déclarons que des portes de prison vont s'ouvrir, des lois vont changer, des cœurs de persécuteurs vont être transformés, comme Saul est devenu Paul. Nous prions pour les missionnaires sur le terrain, ceux qui ont tout quitté pour apporter l'Évangile aux nations. Protège-les, pourvois à leurs besoins, donne-leur des moissons abondantes, ouvre les cœurs des peuples non atteints, que l'Évangile se répande jusqu'aux extrémités de la terre, que chaque tribu, chaque langue, chaque peuple entende la bonne nouvelle du salut. Maintenant, amenons nos besoins personnels devant le trône de grâce. Pétition personnelle et percée. Seigneur Dieu, nous venons maintenant avec nos besoins personnels. Tu nous as invités à demander et nous le faisons avec foi, sachant que tu es un Père généreux qui aime donner de bonnes choses à ses enfants. Père, nous te demandons ta direction pour ce jour précis. Tu connais chaque conversation qui nous attend, chaque décision que nous devrons prendre, chaque défi qui se présentera. Éclaire notre chemin. Proverbe 3, versets 5 et 6 nous exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. » Nous te reconnaissons, Seigneur. Nous abandonnons nos plans entre tes mains. Que ta volonté soit faite, pas la nôtre. Dirige nos pas, ordonne nos conversations, organise nos rencontres divines. Nous demandons la sagesse. Jacques, verset 1 promet « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Dans les décisions complexes que nous devons prendre, concernant nos carrières, nos finances, nos relations, nos familles, donne-nous ton discernement divin. Aide-nous à distinguer ta voix des autres voix, que nous sachions quand avancer et quand attendre, quand parler et quand garder le silence. Nous demandons la force.
Seigneur, certains d'entre nous sommes épuisés, physiquement drainés, émotionnellement vidés, spirituellement secs. Nous avons besoin de ta puissance. Ésaïe 40, verset 31 déclare « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Renouvelle nos forces aujourd'hui, Père. Donne-nous l'énergie surnaturelle pour accomplir ce que tu as préparé pour nous, que nous ne soyons pas accablés par la fatigue, mais portés par ton esprit. Attendez, le Saint-Esprit me montre quelque chose. Quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment, Dieu me montre que vous avez prié pour quelque chose pendant très longtemps, des mois, peut-être des années, et vous commenciez à perdre espoir. Vous vous demandiez si Dieu vous avait oublié. Écoutez-moi bien, Dieu dit « c'est maintenant ton temps ». Ce que tu as attendu est sur le point de se manifester. Les délais célestes s'alignent. Ne lâche pas, ne recule pas, ton miracle est en route. Oui, Seigneur, nous croyons pour des percées, pour des situations qui semblent bloquées depuis trop longtemps, des portes qui sont restées fermées, des prières qui semblent sans réponse. Mais nous déclarons que tu es le Dieu des percées soudaines. Tu peux faire en un jour ce que nous ne pourrions accomplir en 1000 ans. Tu peux ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Tu peux déplacer des montagnes qui semblaient inamovibles. Nous prions pour la provision financière. Seigneur, tu connais les besoins de chaque personne qui écoute. Certains ont des dettes écrasantes. Certains ne savent pas comment payer le loyer du mois prochain. Certains cherchent du travail désespérément. Nous ne mettons pas notre confiance dans l'argent, mais en toi qui donnes la capacité de créer la richesse. Philippiens 4, 19 promet « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ouvre les écluses des cieux, déverse des bénédictions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place pour les recevoir. Donne des idées créatives pour générer des revenus. Connecte-nous avec les bonnes opportunités. Fais prospérer l'œuvre de nos mains. Nous prions pour la protection. Couvre-nous du sang de Jésus. Entoure-nous de tes anges. Psaume 91 promet « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Protège-nous sur les routes, dans nos maisons, dans nos lieux de travail, contre les accidents, les maladies, les attaques spirituelles. Aucun mal ne nous atteindra, aucun fléau n'approchera de notre tente. » Bénédiction climactique. Nous approchons maintenant du moment le plus puissant de cette prière. Église de Dieu, levez-vous. En ce moment même, je déclare des bénédictions prophétiques sur vos vies au nom de Jésus. Je prophétise la percée sur vos finances. Ce cycle de manque est brisé maintenant. Des portes de provision s'ouvrent, des dettes sont annulées, la faveur divine vous poursuit. Je prophétise la guérison sur vos corps. Toute maladie, toute douleur, toute infirmité, je vous commande de partir au nom de Jésus. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous et vivifie vos corps mortels. Je prophétise la restauration sur vos relations. Les mariages brisés sont réparés. Les enfants prodigues reviennent à la maison. Les amitiés sont renouées. L'amour coule à nouveau. Je prophétise l'ouverture de portes. Des opportunités que vous n'avez même pas demandées vont se présenter. Des connexions divines vont se produire. Des faveurs inexplicables vont vous surprendre. Pour ceux d'arrêt les affaires, je prophétise la multiplication. Vos entreprises vont prospérer, vos projets vont réussir, vos investissements vont porter du fruit. Vous passerez de la survie à la prospérité. Pour ceux dans le ministère, je prophétise l'onction fraîche. Une nouvelle dimension de puissance va reposer sur vous. Vos prières vont produire des miracles. Votre prédication va transformer des vies. Votre influence va s'étendre. Pour les célibataires qui cherchent un conjoint, je prophétise la rencontre divine. Dieu prépare quelqu'un pour vous en ce moment même. Les chemins vont se croiser au temps parfait de Dieu. Et maintenant, je prononce sur vous la bénédiction sacerdotale de Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Je bénis tes mains, que tout ce que tu touches prospère. Je bénis tes pieds, que tu marches dans ta destinée. Je bénis ta bouche, que tes paroles créent et ne détruisent pas.
Je bénis ton esprit, que tu discernes clairement la voix de Dieu. Je bénis ton cœur, qu'il batte au rythme du cœur de Dieu. Vous êtes bénis en entrant et bénis en sortant. Vous êtes bénis en ville et bénis au champ. Vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes au-dessus et non en dessous. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous venons de traverser ensemble un voyage spirituel très puissant. Regardez où nous avons commencé et où nous sommes maintenant. Nous sommes entrés peut-être avec des fardeaux, des doutes, des peurs, mais nous sortons avec la foi, l'espoir, la paix. Nous sommes entrés dans le besoin, nous sortons dans l'assurance que Dieu pourvoit. Nous sommes entrés fatigués, nous sortons renouvelés. Quelque chose a changé dans le royaume spirituel pendant cette prière. Des prières ont été entendues, des anges ont été mis en mouvement, des miracles ont été mis en route. Si cette prière a touché votre cœur, et je crois qu'elle l'a fait, imaginez ce que 365 jours de prière comme celle-ci pourraient faire dans votre vie. Imaginez commencer chaque matin dans la présence de Dieu. Imaginez la transformation qui se produirait sur une année entière. C'est exactement pourquoi Paroles et prières existent. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Rejoignez des milliers de croyants qui commencent chaque jour dans la présence de Dieu. Ce n'est pas juste une chaîne YouTube, c'est une communauté de prière, une famille spirituelle. Cliquez sur cette cloche de notification. Ne laissez pas l'algorithme décider si vous allez rencontrer Dieu demain matin. Assurez-vous de ne jamais manquer votre rendez-vous matinal avec le Père. Si vous avez senti la présence de Dieu pendant cette prière, cliquez sur J'aime. Ce simple geste aide d'autres personnes qui ont désespérément besoin d'entendre ces paroles à découvrir cette vidéo. Maintenant, descendez dans les commentaires et écrivez Amen si vous croyez que Dieu a entendu cette prière. Écrivez Amen si vous recevez les bénédictions que nous avons déclarées. Écrivez Amen si vous croyez pour une percée. Et pendant que vous y êtes, partagez vos demandes de prière. Nous sommes une famille, nous prions les uns pour les autres. Votre besoin pourrait être la prière d'intercession de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Une dernière chose, qui dans votre vie a besoin d'entendre cette prière aujourd'hui? Qui traverse une épreuve? Qui a besoin d'encouragement? Qui a besoin de savoir que Dieu ne les a pas oubliés? Prenez 30 secondes maintenant pour partager cette vidéo avec cette personne. Envoyez-leur le lien. Soyez l'instrument que Dieu utilise pour leur apporter de l'espoir. Vous pourriez littéralement changer le cours de leur journée, de leur vie. Une nouvelle prière vous attend demain matin. Ne manquez pas ce rendez-vous. Ensemble, nous bâtissons une vie de prière puissante, jour après jour, brique après brique. Allez maintenant. Allez avec la puissance de cette prière qui vous accompagne. Allez avec l'assurance que vous n'êtes pas seul. Allez avec la certitude que Dieu est avec vous, en vous, pour vous. Que chaque pas que vous faites aujourd'hui soit ordonné par Dieu. Que chaque conversation soit chargée de sa présence. Que chaque défi devienne une opportunité de voir sa gloire. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Je suis votre sœur en Christ et ici, c'est Paroles et prières, votre rendez-vous quotidien avec le Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.